Alors, le principe obligatoire n'existe pas vraiment, en tout cas pour le secteur des kinés. Il existe des assurances obligatoires en Belgique, comme l'assurance RC voiture, l'assurance objective dans les incendies pour les gros bâtiments, pour la RC chasse par exemple. Mais ici, pour un kinésithérapeute, il faut savoir qu'un kiné qui démarrait son activité de manière très distraite pourrait faire une carrière complète sans assurance RC professionnelle, ce qui semble assez aberrant, parce que finalement, c'est une assurance qui viendrait indemniser les patients pour lesquels un jour nul n'est à l'abri finalement d'une faute professionnelle. Elle peut avoir des répercussions sur le moral mais aussi sur le portefeuille du prestataire de soins. Et c'est vrai qu'avec le droit commun belge, quand on fait un dommage, on est censé devoir le réparer. Si j'ai un patient qui pendant 2 ans ne peut plus travailler suite à un acte, on peut se dire que ça peut chiffrer rapidement. Et donc, pour ce que coûte finalement une assurance RC professionnelle, et on parle pour un kiné en Belgique en fonction des compagnies, en fonction des spécialisations, ça peut varier plus ou moins sensiblement, mais on parle de 100 à peut-être 500 € pour l'ostéo par an, 100% déductible, donc ça rentrera dans les charges professionnelles du kinésithérapeute. Donc finalement, on peut se dire que l'État viendra sponsoriser une grosse partie de cette prime, et donc jamais il ne faut zapper l'importance de cette assurance finalement. Donc prenez-la dès le premier jour d'activité. Il faut savoir également que pour un jeune qui démarre son activité et qui n'a pas encore de gros revenus, on a certaines compagnies qui font des effets leviers avec un petit statut starter, finalement une gratuité, voire une diminution très forte de la prime l'année 1, 2 et 3, ce qui permet au kiné de générer finalement du revenu avant réellement d'investir dans cette prime d'assurance. Donc là, on parle vraiment de la partie RC professionnelle. Alors, on a aussi tout le volet assurance incendie. C'est vrai que si je suis propriétaire, je serai sans doute lié contractuellement à une banque et je devrais assurer le risque, on va dire, pour les périls incendie. Si je suis locataire, le bail va sûrement m'imposer de prendre une assurance du genre. Et donc, c'est plutôt des aspects contractuels qui nous amènent à devoir prendre des assurances, mais ce n'est pas l'État ou la législation qui nous imposera de le faire. C'est plutôt en bon père de famille, j'essaye de ne pas avoir de dettes, j'essaye d'être couvert, j'essaye de travailler et de me focus finalement sur ma spécialité, l'assurance, l'acte médical, et le volet d'assurance viendra finalement pallier à tous les petits problèmes et couacs que je pourrais avoir dans ma carrière, c'est-à-dire que je n'ai pas à m'attarder finalement sur ce genre de soucis.